Afin de visualiser le mouvement des plaques à l'échelle du globe, cliquez sur Ouvrir Tactoglobe 3D sur le site de Philippe Constantino. Ensuite, sélectionnez Données affichées et cochez Vecteur GPS. Afin de caractériser et de schématiser le mouvement entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique, voici donc les procédures à suivre. Il faut se diriger vers l'Amérique du Nord, sélectionner un point situé sur un vecteur de la plaque nord-américaine, exemple ici la station GPS B, qui est située à 48,9 degrés nord et à moins 71,56 degrés est, et terminée par un double clic. Vous avez la possibilité de visualiser la station GPS en cliquant dans Fenêtre des résultats et ensuite sur Photographie. Il est possible de noter la vitesse de déplacement calculée à partir des données GPS, à savoir donc la vitesse globale en mm par an, soit ici pour B, 16,7 mm par an, ce qui équivaut donc à 1,67 cm par an. La plaque qui porte la station de GPS, ici en l'occurrence la plaque nord-américaine, sert de point fixe de référence pour le tracé des vecteurs relatifs des mouvements de l'autre plaque mitoyenne, à savoir la plaque eurasiatique. Afin de visualiser le mouvement de la plaque mitoyenne eurasiatique, il faut cliquer dans la fenêtre Réglages paramètres, puis dans Choisir comme référence. Une fenêtre s'ouvre alors et donc vous cliquez sur OK pour valider. On visualise ainsi le mouvement de la plaque eurasiatique. Et afin de tracer le mouvement général de la plaque observée, sélectionnez dans le menu en haut Action, cochez Dessiner sur le globe, en cliquant dans la fenêtre Réglages paramètres, cliquez sur Couleur rouge, vous tracez la flèche rouge comme l'ensemble des flèches blanches apparues au niveau de la plaque eurasiatique. Puis sur Texte, tapez le nom de la plaque en cliquant dans la fenêtre Réglages paramètres. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la gomme en cas d'erreur. Un double clic au-dessus de la flèche fait apparaître donc le nom de la plaque eurasiatique. Appuyez sur la touche Échappe afin d'opérer les mêmes procédures pour l'autre plaque. Ainsi, vous sélectionnez un point situé sur le vecteur de la plaque eurasiatique, vous procédez par un double clic et vous reproduisez les mêmes consignes que précédemment. En l'occurrence, pour visualiser le mouvement de la plaque nord-américaine, j'ai choisi la station GPS El Rock, à savoir La Rochelle, en France. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold and titles they died, so the price was finally paid, the head was never found. Une fois avoir tracé les deux flèches de mouvement et inscrit le nom des plaques, vous pouvez vérifier le mouvement des deux plaques en cliquant sur Données affichées, puis sur Autre calque de données, et enfin sur Limite de plaque tectonique. Une fois terminé, vous pouvez exporter la carte complète des plaques tectoniques au format JPEG, avec les vecteurs et les noms des deux plaques étudiées, accompagnés aussi des deux flèches de mouvement. Pour cela, il faut cliquer sur Fichier, exporter le globe en projection équirectangulaire. Vous avez aussi la possibilité ensuite d'imprimer votre carte ou de l'envoyer sur le NT ou de le déposer dans Modèle. Salt and indigo, starky lake, once in colors, the desert was raised like an echo of time stands along the silver tree, and the story it tells, the eye of salt is sea. From below we will rise, we will rise. From
very sweet.